Annie Cararetto, elle est porte-parole du collectif Aquitain des infirmiers anesthésistes. Il s'agit de ce bras de fer engagé depuis 7 mois pour obtenir du gouvernement la reconnaissance de leur statut. Nombre de blocs opératoires étaient désertés aujourd'hui. Tour d'horizon avant la négociation nationale de demain. En Aquitaine, c'est avec Jean-Claude Lacoste. Le manque de reconnaissance a de quoi les énerver. Regardez les infirmières anesthésistes, 5 ans d'études, des compétences spécifiques et aucune garantie à la sortie. Devant le centre hospitalier de la Côte Basque, ces professionnels ont pour cible la nouvelle loi Hôpital Santé Territoire. Un texte qui permettrait d'ouvrir leur métier à des personnels non formés. On peut quand même se dire sans exagérer que nous avons des responsabilités importantes puisque nous tenons quand même la vie du patient entre nos mains pendant qu'il dort. Avec ce protocole Bachelot, c'est toute la sécurité du patient anesthésié qui est mise en danger. Nous tenons vraiment à préciser ça. Ce n'est pas simplement des revendications financières. Au risque du métier s'ajoute le salaire de santé fragile. Alors trop c'est trop ou plutôt pas assez. Cette semaine, elle se mobilise comme ici à Pau et un peu partout en France avec l'opération Bloc-Mort. Elle refuse de se faire endormir par le ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. Elle a encore dit sur RTL le samedi qu'elle nous a entendu, qu'on est les aristocrates de la formation, qu'on est les mieux payés. Mais forcément, on est les mieux payés, on est en garde, on est en astreinte, on travaille les samedis dimanches. Forcément, ça fait gonfler le salaire. Le conflit est dans la seringue depuis le mois de mars. Syndicats et collectifs ont le sentiment que le ministère fait la sourde oreille à leurs revendications et préfère leur envoyer les CRS. Une réunion de négociation est prévue demain au ministère. En cas d'échec, le mouvement pourrait se durcir. Annie Cararetto, bonsoir. Vous êtes la porte-parole des infirmiers anesthésistes d'Aquitaine. Alors, vous étiez à Paris en fin de semaine dernière, on en parlera dans un instant. Ça fait 7 fois que vous tentez de rencontrer Roselyne Bachelot, qui, comme l'a dit mon collègue, essaye peut-être de vous endormir, ne vous reçoit pas. En quoi la reconnaissance de votre statut est-elle compliquée à accepter ? Notre statut n'est pas compliqué. Aujourd'hui, ce que nous réclamons, c'est avant tout de conserver l'exclusivité de fonction, comme vous l'avez bien montré dans le reportage, l'exclusivité de fonction qui permet effectivement au seul infirmier anesthésiste de faire le travail que nous faisons, de façon effectivement à conserver une haute sécurité en anesthésie. Alors pour le patient que je suis et que l'on est tous, quelle est la différence entre un infirmier anesthésiste et un anesthésiste ? Alors, un infirmier fait 3 années d'études après le bac. Il exerce dans les services hospitaliers ou les secteurs privés. Il s'occupe des patients dans les services de médecine et de chirurgie. Pour s'occuper de patients anesthésiés, que ce soit dans les blocs opératoires, dans les SAMU, dans certains services de réanimation, eh bien, nous faisons 2 années supplémentaires qui nous forment à l'anesthésie et à la réanimation. Est-ce que ça veut dire que vous avez une responsabilité supérieure en bloc opératoire, par exemple ? Alors, par rapport aux infirmiers, bien sûr, puisque nous sommes en capacité et nous avons un décret de compétence qui l'autorise, nous avons une exclusivité de fonction qui effectivement nous autorise à surveiller les patients pendant qu'ils sont anesthésiés. Nous formons un binôme avec le médecin anesthésiste réanimateur qui, lui, effectivement, a fait une spécialité après ses études de médecine et qui, nous travaillons en binôme, mais le médecin anesthésiste, lui, s'occupe de plusieurs malades dans un bloc opératoire et l'infirmier anesthésiste, lui, s'occupe du patient qu'il a dans sa salle au bloc opératoire. Il y a une réelle proximité et elle n'est pas reconnue. Ces années de formation et cette spécificité dans les blocs n'est pas reconnue du tout. Le ministère ne vous entend pas. Demain, il y a des négociations à Paris. Ça veut dire que ça va être un dialogue de sourds ? Écoutez, c'est un dialogue de sourds parce qu'effectivement, cette exclusivité de fonction, Madame Bachelot se retranche en disant qu'elle nous a fait un courrier, effectivement, le 5 juillet, nous disant qu'elle maintenait notre exclusivité de fonction, mais elle a fait voter dans la loi Hôpital Santé Territoire une autorisation de coopération entre professionnels qui pourrait autoriser effectivement d'autres professionnels à faire notre métier. Et c'est ce que nous, pour lequel la sécurité anesthésique a quand même apporté énormément ces 20 dernières années. Aujourd'hui, les accidents ont chuté de plus de 25%. C'est grâce à ce binôme, justement, médecin anesthésiste et infirmière anesthésiste. Nous le revendiquons pour la sécurité des patients. Donc, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Ensuite, effectivement, ces 5 années d'études, eh bien, nous revendiquons maintenant depuis 7 mois qu'elles soient reconnues à un niveau Master 2 avec une revalorisation salariale qui va avec. Ça veut dire que si jamais il n'y a pas d'accord, quelqu'un d'autre pourrait vous remplacer dans les blocs opératoires ou pour l'instant vous êtes en position de force pour la négociation avec le gouvernement ?
Je dirais pas qu'on est en position de force parce que de la façon dont nous avons été reçus au ministère mercredi dernier, nous restons quand même très choqués. Je dois dire aujourd'hui que notre revendication, si je peux dire prioritaire, c'est quand même que nos collègues qui ont été en garde à vue et qui vont comparaître le 28 novembre et le 1er décembre, Madame Bachelot lève le chef d'accusation contre eux. C'est quelque chose de tout à fait inouï par rapport à notre profession. Nous en sommes ressortis très meurtris. Nous avons été agressés devant le ministère et nous n'avons pas du tout compris ce déploiement de force. Souhaitons que les négociations à Paris se fassent de façon beaucoup plus paisible demain. Merci beaucoup Annie Cararetto d'être venue exposer la situation des infirmiers anesthésistes d'Aquitaine. Alors avant d'ouvrir le chapitre